Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la correction des exercices augmentés ou diminués d'un certain pourcentage, activité qu'on avait faite avant les vacances, et donc vous deviez terminer les exercices pour aujourd'hui. Alors, pour le premier exercice, il fallait déjà se souvenir d'une chose importante, c'est que 100% représente le nombre de départs, celui qu'on veut augmenter ou diminuer. On se base toujours par rapport à 100%. Dans cet exercice, il fallait donc donner le coefficient multiplicateur qui correspond à l'évolution associée, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution. Lorsqu'on augmente de 10%, le calcul que je vous proposais de faire, c'est donc 100%, le prix de départ. On l'augmente de 10%, donc on ajoute 10%, ce qui nous donne donc 110%. On va transformer l'écriture du pourcentage en une fraction sur 100, 110 sur 100. Et donc 110 sur 100, c'est 110 divisé par 100. Il faut donc décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. On obtient le nombre décimal 1,10. Donc en réalité, lorsqu'on parle d'une augmentation de 10%, on va donc multiplier par 1,10 ou 1,1. On va trouver un coefficient multiplicateur. De la même manière, vous pouvez trouver une diminution ou une baisse de 25% par exemple. 100% moins 25%, c'est donc 75%. Quand on diminue, on fait bien une soustraction. On se base toujours par rapport au prix de départ qui représente 100%. 100% moins 25% égale 75%. Cela représente donc la fraction 75 sur 100. 75 centièmes, on peut aussi le dire de cette manière, représente le nombre décimal 0,75. On a bien décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche. Vous trouverez donc de la même manière tous les autres coefficients, avec baisse de 10%, une baisse c'est une diminution, une hausse c'est une augmentation. La baisse donc de 10% représente un coefficient multiplicateur de 0,90, 100 moins 10, ça fait 90, et 90%, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, on obtient 0,90 ou 0,9. De la même manière, de l'autre côté, pour la hausse de 7%, 7, c'est un nombre, un pourcentage plus petit que 10, donc faites attention au cas particulier. 100% plus 7%, ça fait donc 107%, et on se ramène à une fraction sur 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, on obtient donc 1,07. Voilà pour cet exercice, vous avez donc sous les yeux toutes les valeurs que vous pouvez corriger. Continuons avec l'exercice 2, où cette fois-ci, 100% représente toujours la base, c'est-à-dire le prix de départ, mais cette fois, il fallait trouver l'évolution associée. Est-ce que c'est une augmentation? Est-ce que c'est une diminution? Et comment la trouver? À partir du coefficient multiplicateur. Regardons donc le coefficient multiplicateur qui était proposé dans cet exercice 2. Le premier était 1,40. 1,40, on va faire la démarche dans le sens contraire. Puisque tout à l'heure on avait divisé par 100, ici on va chercher finalement à multiplier par 100, à revenir à l'écriture fractionnaire. 140 sur 100. Quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite, ça représente donc 140 centièmes, et on peut l'écrire aussi 140%. 140% c'est supérieur à 100% par rapport au prix de départ. Il y a donc eu augmentation de 40%. L'écart entre 140 et 100 est de 40. On fait de même pour un coefficient qui était donné ici de 0,70. 0,70. Si on décale la virgule de 2 rangs vers la droite, on fait le contraire de tout à l'heure. Donc on multiplie par 100, on obtient donc 70. 70 sur 100. 70%, 70 centièmes, ça correspond à 0,70. 70%, c'est donc un pourcentage qui est plus petit que 100. Et donc, cela représente une baisse de 30%. Tous ceux qui suivent fonctionnent de la même manière. J'ai simplement pris le soin de mettre ici l'étape avec un petit peu moins d'explication. 1,09, on pense donc à décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Cette fois, on se retrouve avec 109%. 109 moins 100%, ça donne 9%. On cherche l'écart par rapport
à 100%. Et comme 109 est plus grand que 100, c'est une augmentation. En revanche, pour 0,97, on revient à 97%. On cherche toujours l'écart à 100, donc on fait une soustraction. 100 moins 97 donne 3%. Il y a donc une baisse de 3%, 97 étant inférieur à 100%. Voilà pour cet exercice 2 qu'il fallait effectuer. Continuons donc avec l'exercice 3, où cette fois on devait appliquer ces coefficients multiplicateurs sous la forme d'un problème. On nous parle de prix de différents carburants au 1er janvier de l'année. Dans la première question, on vous propose une hausse de 17%. Quand on a une hausse de 17%, on va donc chercher le coefficient multiplicateur. On va multiplier tous les prix par 1,17, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'exercice 1. 100 plus 17%, ça donne 117%, et on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. D'accord ? On va donc multiplier tous les prix de ce tableau par 1,17 pour obtenir tous les prix de ce tableau. Attention, on vous demandait d'arrondir au centime supérieur, toujours au-dessus on vous demandait d'arrondir, pas comme on le fait d'habitude avec les longueurs. Le résultat de 0,72 fois 1,17 est de 0,8424, mais comme on doit arrondir au supérieur, ça donne 0,85. On fait de même pour tous les autres calculs. Donc faites bien attention à l'arrondi, on arrondit au supérieur. Dans la deuxième question, cette fois-ci, on parlait d'une baisse. Attention, il y avait une certaine chronologie des choses. Dans cet exercice, c'était lié. Je vous avais dit, faites-le d'abord premier tableau, on obtient des résultats, et c'est à partir de ces résultats-là que nous allons répondre à la deuxième question. Donc, on nous parle d'une baisse de 9%. Baisser les prix, il va donc falloir trouver le coefficient multiplicateur. 100% moins 9%, ça donne 0,91 comme coefficient multiplicateur. 100 moins 9, 91%, et on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. En multipliant donc 0,85, le prix qu'on avait obtenu au mois de février, on va donc avoir une baisse. 0,85 fois 0,91 donne 0,7735. On arrondit toujours au centime supérieur. Donc faites attention, tous vos résultats suivants doivent être arrondis au centime supérieur. Donc 2 chiffres après la virgule. Voilà pour cet exercice 3. Pour l'exercice 4, vous deviez ici déterminer des pourcentages de diminution. C'était la deuxième notion importante qu'on avait rencontrée dans l'activité. Comment retrouver un pourcentage de diminution ou d'augmentation. Il faut donc appliquer la fameuse formule qu'on avait vue, prix final divisé par prix initial, qui va me permettre de trouver le fameux coefficient de multiplication, coefficient multiplicateur. Par exemple ici, 13,41, le prix final, divisé par 14,90, le prix initial. 13,41 divisé par 14,9, on trouve donc un coefficient multiplicateur de 0,9. Ça veut donc dire qu'il y a eu une diminution, puisque ce coefficient est plus petit que 1. 100% moins 90%, je suis passée de 90 de 0,9 à 90%, eh bien ça me donne 10%. On obtient donc une baisse de 10%. On procède de même pour le polo et le survêtement. Donc dans le polo, 7,96 divisé par 19,9, prix final divisé par prix initial, est égal à 0,40 ou 0,4. On revient à une écriture fractionnaire, 0,40 c'est comme si c'était 40%. Donc 100% moins 40%, ça fait 60%. Ça veut dire qu'il y a eu une baisse de 60%. Pour le dernier, ça donnait 0,5, c'est-à-dire un demi, ce qui représente donc la moitié, ce qui signifie qu'on a eu une baisse de 50%. Voilà pour cette première question. La deuxième question, donc une paire de chaussures coûtait 89 € avant les soldes, et elle coûte désormais 69 €. Donne le pourcentage de réduction. Alors, de la même manière, on a le prix final, on a le prix initial.
Elle coûte désormais 69 €, c'est le prix final. Initial, 89 €. On applique la formule prix final divisé par prix initial pour trouver le coefficient multiplicateur. 0,78, c'est 78% sur 100. Et donc, on cherche l'écart par rapport à 100. 100 moins 78 correspond à 22%. Cela signifie qu'il y a eu une baisse de 22%. Dans la question suivante, la dernière question, question 3, je me suis trompée dans la numérotation des questions. Vous aviez des boîtes de chocolat qui étaient effectivement vendues à des prix initiaux de 4 €, 3 €, 5 € et on procède à un pourcentage d'augmentation sur ces boîtes, mais vous n'avez que le prix final. Il fallait donc retrouver le pourcentage d'augmentation. On procède toujours de même. Prix final 5,4 divisé par prix initial 4, ce qui donne 1,35, le coefficient multiplicateur. On le passe en pourcentage. 1,35 c'est 135%. Et il suffit évidemment de comparer par rapport à 100%, de voir l'écart qu'il y a avec 100%. On voit très bien ici qu'il y a 35 € de plus, 35% de plus par rapport à 100. Ce qui correspond à une augmentation de 35%. Il en va de même pour les autres calculs avec un coefficient de 1,17, 117%, il y a 17% d'écart, donc une augmentation de 17%. Et le dernier, on trouve 1,48, donc ce qui signifie un écart de 48% par rapport à 100. Et comme c'était en plus, ça correspond à une augmentation. Voilà pour ces exercices que vous deviez faire pour le mardi 28 avril. Voilà.